Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas dans mon décor habituel, tout simplement parce que c'était le seul endroit où il n'y avait pas trop de bruit chez moi pour pouvoir tourner. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de produits que j'ai pu terminer ce mois-ci. Et il y en a pas mal, surtout dans la skincare, donc j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, c'est parti! On commence avec les brumes et parfums pour le corps. Donc j'ai terminé qu'un seul produit ce mois-ci. C'est une brume de chez Sol de Janeiro. Donc c'est la Cheirosa 62 qui sont super bons. Et je dois vous avouer que chez Sol de Janeiro, je suis pas trop fan de leurs brumes. À part de la 62 et la 70. Je trouve que toutes les autres sont assez oubliables et basiques comme odeur. Alors que celle-là, elle a vraiment sa propre identité. C'est pistache et caramel salé, et c'est pour ça qu'il y a autant de reproduction de cette odeur, c'est que ça sent super bon. En tout cas, si vous aimez le pistache, caramel, etc., ça sent vraiment une odeur chaude d'été et de sucre, j'adore. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et c'est le genre de produit que j'ai déjà racheté et que je rachèterai encore sans aucun problème, parce que c'est un parfum que j'aime avoir dans ma collection de parfums tout le temps. Voilà, il y a des fois t'as envie de mettre ton Sol de Janeiro 62 et t'en as juste besoin, c'est tout. On continue avec les produits pour le corps. Donc j'ai terminé deux déodorants de chez Vichy. Donc c'est le 72 heures invisible résiste dermo détranspirant, donc anti-tache et anti-irritation. Je suis pas hyper fan, je les trouve pas hyper performants ceux-là avec le capuchon argenté. Je préfère ceux avec le capuchon bleu-vert et le rouge aussi. Je trouve qu'il est pas hyper performant. Je trouve que vraiment le meilleur pour éviter le plus les odeurs et la sensation de transpiration, c'est le capuchon bleu. C'est incroyable, voilà. Et ceux-là, ils sont assez bof. Je les rachèterai clairement pas, enfin sauf si je trouve pas les autres pour dépanner. Mais voilà. En gel douche, j'ai terminé ce produit de chez Tahiti. Donc c'était à l'ananas. Et j'adore, je l'avais acheté chez Normal avec d'autres gels douche. Je trouve qu'il sent le bonbon ananas, vous savez, les petits oursons de chez Haribo. C'est vraiment la même odeur. Donc voilà, pour ceux qui sont fans d'odeur d'ananas, c'est pour vous. Pour l'été en plus, c'est incroyable. Je trouve que Tahiti font vraiment des super gels douche pour l'été. Je le recommande. Voilà, j'ai trop envie de le racheter chez Normal. De toute façon, j'ai une passion pour le gel douche en ce moment. Et je vais souvent chez Normal juste pour regarder ce qu'ils ont un petit peu comme nouveauté. Et j'ai acheté celui pistache chocolat. Pendant l'été, j'ai besoin d'hydrater beaucoup plus la peau de mon corps. Donc j'ai terminé plein de produits crème et beurre et lotion pour le corps. Tout d'abord, on a celui-là de chez The Body Shop du coup qui me restait. Même si la marque elle a fermé, j'avais un petit stock. Donc c'est des petits formats voyage. C'était un beurre à la joie et à la jasmin. C'est quoi la joy? Joy and Jasmine, bref. Donc c'était un beurre et vraiment ça avait une sensation de beurre. C'était très compact, très épais. Et c'était vegan, donc voilà, très dommage que ça n'existe plus. Moi j'adorais The Body Shop. Je trouve que leurs odeurs sentaient super bon. Ils avaient des bonnes formules. Vraiment une grande perte je trouve. Et celui-là je l'avais acheté en magasin outlet. J'avais acheté plein d'autres pots comme ça. Je crois que c'était un lot de 4 ou de 5 que je m'étais fait parce qu'il y avait une réduction. Je suis triste, voilà, de ne pas pouvoir les racheter, c'est dommage. Franchement, j'en ai un autre qui sent très bon et qui hydrate très bien, mais voilà. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Primark en solde l'année dernière, qui était à 2 € le 4 €, ce qui est vraiment pas dégueu. Et l'odeur, c'était une odeur assez fruitée, assez sucrée, bubblegum un peu, et tropicale, je trouve. Et c'était le problème de cette crème, c'est qu'elle était colorée, donc elle était orange, jaune et rose. Et ça déteignait sur les draps, tout ce qui était truc en tissu entre guillemets, ça déteignait, ça les tachait. Et j'ai eu plusieurs fois des draps tachés orange à cause de cette crème. Et c'est très dommage, voilà. Sinon je l'aurais carrément racheté, mais maintenant j'ai pas trop envie d'acheter de produits colorés comme ça chez Primark. Alors qu'en soi c'était une très bonne... C'est vegan en plus. Donc c'est dommage, c'était vegan, c'était hyper hydratant, ça sentait bon, c'est dommage. Faites attention si vous achetez vraiment des crèmes hydratantes là-bas pour le corps, qu'elles soient pas trop colorées. On enchaîne avec les produits pour les cheveux. Vu que je suis une blonde décolorée, j'ai peut-être pas les mêmes besoins et usages que des meufs qui se décolorent pas les cheveux et qui sont brunes. Voilà, je tiens à remettre ça en contexte avant de présenter les produits pour les cheveux. Mais du coup j'ai fini un spray protecteur de chaleur de chez Kera Soin.
Donc c'est la marque de la boutique du coiffeur si je dis pas de bêtises. Et donc ça protège pour de la chaleur quand vous utilisez des fers à boucler, des lisseurs, des trucs comme ça. Très important de protéger vos cheveux. Donc celui-là je trouve qu'il faisait le taf. Après il coûtait 15 €. Je sais pas s'il y a d'autres produits moins chers qui existent. Assez équivalent. J'utilisais plus trop pendant l'été malheureusement, mais en vrai il était quand même très efficace. Genre je trouve que mes cheveux allaient plutôt bien lorsque j'utilisais, donc je me verrais bien le racheter. Mais en ce moment j'ai le Color Wow qui fait aussi protecteur de chaleur si je dis pas de bêtises, donc je vous ferai aussi un retour sur cet autre produit. Et en shampoing j'en ai fini qu'un seul, donc c'est le Elseve Color Vive. Donc c'est un shampoing déjaunisseur violet pour les blondes et les cheveux blancs en général. Et franchement il faisait le taf. Donc c'était le petit format entre guillemets. Je sais qu'il existe un plus gros format et je pense que je le rachèterai lorsque j'aurai fini mon shampoing actuel que j'utilise, qui est un Sueo, bref. C'était ma mère qui l'avait acheté, donc j'ai pas choisi, mais je vous ferai un retour dessus quand même. Mais celui-là était très bien. Je trouve que c'est une gamme très abordable vu que c'est du L'Oréal et qui est assez efficace. Je trouve qu'il est aussi efficace que les autres shampoings violets que j'ai pu tester dans l'année. C'est mon conseil. J'ai le masque en plus, déjaunisseur aussi pour les racines, de la même gamme, que je trouve super. Dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est un sérum de chez Typologie. Alors je sais pas s'il existe encore. C'est le Racine 2003 vu que je l'ai eu il y a 2 ans en cadeau avec ma commande Typologie. Mais avant j'utilisais beaucoup plus régulièrement et c'est vrai que ces derniers temps j'utilisais plus trop. Mais quand vous le mettez une fois par semaine, il y a une vraie différence sur la pousse des cheveux. Surtout que moi qui suis blonde décolorée, du coup je me rends compte si ma repousse revient plus vite ou pas. Et donc très efficace. Je sais pas s'ils le font encore parce que je crois que j'étais allée voir par curiosité leur site Typologie récemment et je l'avais pas trouvé. Donc peut-être qu'il n'existe plus actuellement. Mais très dommage, ramenez-le parce qu'il était vraiment super. En plus c'était un produit en pipette comme ça. Vous prenez hop et vous mettez quelques gouttes sur vos racines. Moi généralement je le faisais la veille de mon lavage de cheveux. Comme ça évitait d'avoir des cheveux gras quand je le mettais trop longtemps. Parce que du coup ça reste quand même un sérum, donc ça, je trouve que ça salit entre guillemets vos cheveux quoi. Genre c'est pas un produit à laisser une semaine macérer sur votre tête. Sauf si vous avez des cheveux secs, ça se trouve vous vous en foutez, mais moi mes cheveux regressent assez vite. Donc c'est pour ça, généralement je trouvais que ça graissait mes racines. Donc voilà, à utiliser quand vous allez faire votre shampoing peu de temps après. Mais d'ailleurs, si vous connaissez des sérums pour faire pousser les cheveux, vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais hyper preneuse. En ce moment je fais une cure Luxéol. Là les cures de 3 mois avec les cachets. Enfin bref. J'avais déjà testé aussi les gummies je crois. Donc à voir, je vous ferai un retour là-dessus si dans 3 mois je trouve que mes cheveux ont vraiment bien poussé ou pas. Parce que je trouve qu'ils mettent énormément de temps à pousser cette année, mais c'est une dinguerie. Je vais qu'1 à 2 fois par an chez le coiffeur, genre tous les 6 mois ou une fois pendant l'été, et je vous jure je trouve que mes cheveux ne poussent pas. Je sais pas, peut-être que c'est la décolo. On passe à la skincare, donc c'est la catégorie où il y a le plus de produits ce mois-ci. Tout d'abord j'ai fini ces bandes patch pour le nez anti-point noir que j'avais eu en cadeau chez Normal pour la réouverture. Donc c'est dans l'une de mes vidéos. Et il y en avait 5. Et je les trouve hyper efficaces. Je crois que c'est les bandes pour le nez qui ont le mieux fonctionné de ma vie. Genre vous voyez toutes les vidéos où quand ils retirent le patch, et bah il y a des espèces de points noirs, etc. Enfin bref. Et bah c'est ça. Littéralement, j'ai jamais vu aussi efficace. Tous les autres patchs pour le nez que j'avais fait avant, je trouvais que ça marchait beaucoup moins bien. Donc voilà, voir si je peux les retrouver chez Normal, mais je suis pas sûre. Ensuite, j'ai terminé mon eau micellaire de chez NYX, que j'achète tout le temps. Voilà, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Et c'est ma préférée, je trouve qu'elle est hyper agréable pour le visage et qu'elle démaquille assez bien. Elle est pas du tout agressive parce que du coup elle est censée être apaisante. Et je valide ce point là. Et elle est 3 en 1 pour le visage et pour les yeux. Donc voilà, quand vous démaquillez, un petit coup d'eau micellaire, un petit coup de votre nettoyant et hop, vous avez la peau toute clean. Et c'est vraiment pas agressif, c'est vraiment doux pour le visage, c'est incroyable. Donc là c'est le grand format avec une pompe ici de 750 ml, mais il existe des plus petits formats. Je sais que moi des fois je la trouve pas celle-là, donc j'achète le plus petit format, mais c'est beaucoup plus rentable
en termes de prix cette eau micellaire, donc de prendre le grand format. Parce que ça coûte un petit prix quand même, c'est pas la plus abordable. Mais bon, c'est ma chouchoute depuis un an, c'est qu'il y a une raison en fait, c'est qu'elle est vraiment bien. Ensuite, on a de chez The Ordinary un tonique à l'acide glycolique, 7%. Donc ça s'ouvre comme ça ici, voilà. Donc c'est censé être un exfoliant chimique. Je trouve que pour le visage, il est assez agressif. Moi, je me suis rendu compte quand je l'ai fini qu'en fait, j'avais beaucoup moins de rougeur quand je ne l'utilisais plus. Et que ma peau était moins sensible, donc voilà. Je trouve qu'il fragilise vraiment la peau. Même si vous mettez de la crème solaire, utilisez-le peut-être pas tous les soirs. Ou juste l'utilisez pas quoi. Je sais pas, je me vois vraiment pas le racheter en fait. Pour le coup, je trouvais pas qu'il était hyper efficace non plus parce que j'avais quand même de l'acné. Donc bon, là en ce moment j'ai de l'acné mais pas plus que ça non plus. Donc pas d'énorme différence avec ce produit et en plus ça endommage ma peau. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Bioma. J'ai encore le reste des produits que j'utilise, mais tu vois, je l'avais acheté avant le reste, donc c'est pour ça que je l'ai déjà terminé. Donc c'était un sérum clarifiant et clairement c'est le produit que j'aime le moins de chez Bioma pour l'instant. Je préfère tout le reste que j'ai pu tester. Ça, c'est vraiment pas le top du top. Je trouve qu'il faisait pas plus partir que ça l'acné, donc c'était vraiment dommage. Et voilà quoi. C'est pas le meilleur sérum de l'année, clairement. Ensuite, j'avais un petit peu oublié ce sérum hydratant que j'avais pour les cernes qui traînait chez moi de chez Révolution. Et donc je me suis mise à l'utiliser et je trouve qu'il est affreusement nul. Voilà, je trouve qu'il hydratait pas vraiment le contour des yeux. J'ai voulu le finir en l'utilisant pour hydrater mon visage. J'étais pas du tout fan non plus. Donc voilà, c'est vraiment pas un produit que je vous recommande. C'est le 5% caféine. Et hyaluronique acide et voilà, vraiment pas top du tout pour l'hydratation. N'achetez jamais ce produit, il est trop nul. Et du coup, j'avais acheté un autre produit sur lequel j'étais tombée de chez Normal. C'était une crème pour les yeux de chez W7 qui était beaucoup plus performante à côté de ça. Je la mettais le matin avec ma skincare avant de me maquiller. Et ça évitait d'avoir trop de plis au niveau des poches. Quand je me maquillais, ça faisait beaucoup moins de relief quoi. C'était tout lisse en fait. Ça lissait mon contour des yeux. Donc j'espère que je vais réussir à la retrouver chez Normal. Je vais essayer de la chercher, de la retrouver. Parce qu'elle était vraiment très cool. Donc c'était la Reviving Eye with Ceramide and Licorice Root Extract. Voilà. Donc W7 c'est une marque qu'on trouve chez Normal en France. Mais je sais pas si on la retrouve dans d'autres enseignes en France, je crois pas. Pour le make-up, j'ai terminé que 3 produits ce mois-ci. Tout d'abord, on a un eyeliner, donc c'est le Tattoo Liner de chez KVD qui était vegan aussi. Le problème, c'est qu'il s'est débouché dans ma pochette à maquillage. Et du coup le pinceau s'est endommagé et l'eyeliner a séché. Mais avec un petit peu de recul, je trouve que c'est pas le meilleur eyeliner que j'ai pu porter. Il avait tendance à partir un petit peu pendant la journée. C'était pas un eyeliner feutre, hein, vraiment c'était liquide. Voilà, je trouve que c'est... Je sais pas, je préfère l'eyeliner que j'ai en ce moment de chez Wet n Wild. Mais il reste quand même assez bien. Genre c'est pas l'un des pires mais c'est pas l'un des meilleurs. Je pense qu'il pourrait tenir un petit peu mieux. Je l'avais aussi en marron, donc voilà, j'ai terminé le noir en grand format. Et c'est la fin d'une era, tout bonnement. Je me vois pas forcément le racheter. Je trouve qu'il y a un résultat assez similaire avec celui de chez Wet n Wild pour un prix moindre. Donc voilà, KVD c'est pas la marque la plus abordable au monde non plus quoi. J'ai fini pour les lèvres cette huile à lèvres de chez Clarins, donc c'était un mini format. Je l'avais acheté en duo avec la teinte neutre un peu jaunâtre là. Et du coup l'autre je l'avais déjà terminé. Celle-là, en fait j'aime bien les huiles à lèvres mais j'aime pas les huiles à lèvres. C'est super pour hydrater etc, mais la couleur c'est pas ce qu'il y a de plus vif et moi j'aime bien des belles couleurs sur les lèvres, donc c'est plus pour les no make-up girls je pense, mais meufs naturelles mais pas trop. Et ouais non franchement après c'était bien, c'était hyper hydratant. Peut-être le goût est un peu classique, on dirait un peu les anciens produits pour les lèvres qui avaient un goût un peu de grenadine, vous voyez, un peu fraise. Mais sinon je la trouve très cool, je la trouve très similaire à celle de chez Haus Labs, la marque de Lady Gaga, dans la même teinte rose. Je trouve qu'elles ont des rendus assez similaires. Je préfère cet embout là que celui de chez Haus Labs par contre. Et après il faut juste comparer les prix, je pense, lequel est le plus rentable en termes de quantité
En termes de quantité-prix, c'est vrai que les huiles pour les lèvres, c'est pas ce que je préfère encore une fois parce que c'est un petit peu trop naturel pour moi. Qui sait, peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Je sais que j'ai encore l'huile à lèvres de chez Dior à utiliser et j'en ai une de chez Révolution aussi. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je me vois racheter tout de suite, mais c'est pas quelque chose qui me dérangerait de recevoir en cadeau. Je sais pas si vous voyez ou pas. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo qui est un produit que je rachète régulièrement, c'est un spray fixateur de chez Biface. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver chez Action. Et d'ailleurs la première fois que j'avais découvert c'était chez Action, mais j'ai vu qu'ils la vendaient aussi à Maxi Bazar. Donc je me dis que dans toutes ces anciennes un petit peu foirefouille, trucs comme ça, peut-être que vous pouvez le trouver, la marque Biface aussi. Donc c'était un spray fixateur de maquillage longue tenue et ça c'est véridique, je trouve qu'il tient toute la journée, vraiment super, ils font les matières, il est hydratant en plus. Donc c'était à l'eau de rose et à l'aloe vera et pourtant j'ai une peau grasse donc voilà, pour que ça tienne faut le faire, mais voilà, vraiment super. Il coûte 2,80 € je crois, enfin vraiment c'est très très abordable quoi, c'est en dessous de 3 €, partout où je le vois. Donc voilà, vraiment je vous le recommande, il est super. Et je sais pas si, ouais, il est vegan, voilà, c'est mon baby. C'est le spray fixateur que je rachète tout le temps parce que pour 3 € il est incroyable, tout bonnement. Voilà, switcher sur Biface. Avec le, franchement celui-là avec le Charlotte Tilbury, c'est mes deux sprays fixateurs préférés of all time. Et en vrai je me vois peut-être acheter celui de chez Charlotte Tilbury bientôt, même s'il coûte un petit peu. Faut juste que j'arrive à sauter le pas du porte-monnaie. Mais voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez pu tester ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous les avez aimés ou pas du tout. Et s'il y a des produits que vous aimeriez que je teste et que je fasse un retour en vidéo, n'hésitez pas à le mettre pareil dans les commentaires. Je sais que j'aime bien tester un petit peu les trucs de marque un peu trendy pour voir si c'est juste les influenceuses qui sont payées pour en dire du bien ou si ils sont vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne pour pas rater mes futures vidéos. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye!